Salut, c'est moi, John, alias John Sansas. Donc aujourd'hui, direction Lyon, rejoindre mon pote Guillaume, donc bas de la chaîne Guira Fishing. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu. Ce grand blond aux yeux bleus qui fait rêver toutes ces dames. Donc voilà, donc là je suis à la gare Lille-Flandre, en direction bas de Lyon, pour le rejoindre. Salut les copains, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing, enfin un retour sur YouTube. Vous savez quoi, c'est trop drôle. Je suis en train de me balader au bord de l'eau, au bord du canal, parce que demain j'aimerais aller pêcher. Et je vois un mec, je retrouve un mec en train de se balader, en train de passer le dipper, tout ça. Et je me dis, c'est une tête qui me... Voilà, ça me dit quelque chose cette tête. Alors j'avance vers lui et je vois... voilà, mec, la même veste que moi, tout ça. Pareil. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pêcher le canal sans me prévenir. Bah c'est normal, voilà. La surprise. Donc du coup on s'est dit qu'on allait peut-être faire une pêche demain ensemble, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Objectif, ouais, c'est quoi? Passer une bonne journée. Le reste voilà. après, c'est du bonus. Passer une bonne journée, en plus demain c'est canicule. Il va faire environ 45 degrés. Faire un temps du nord, donc ça veut dire qu'il va pleuvoir et qu'il va dracher ah, j'avoue. Demain temps pourri, le canal du débit. À mon avis, on va pêcher avec des cages qui vont faire entre 1,5 kg et 2 kg. Voir la taille de ce crochet là. Voilà. Je pense que, je pense que ça peut être bien. Voilà. Ça peut être sympa. Ça tient le courant normalement. Normalement. Donc non, mais on va essayer de faire du barbeau à la grande canne. Pole feeder, au plat. Et à passer avec une boule. Parce à première vue, d'avoir des poissons décollés. Donc je pense que ça va être vraiment sympa et c'est eux qui vont nous faire plaisir, je pense. On va pêcher lourd en tout cas. Très lourd. Même en diamètre de fil, je pense qu'on va pas descendre en dessous de 22 centièmes. À mon avis, c'est pas la peine. On peut peut-être descendre un peu plus bas, mais sur les pêches à passer. Mais encore, si les barbeaux sont actifs, je risque de rester longtemps avec, sans pouvoir me défendre. Donc malheureusement, on va falloir pêcher comme des bourrins, quoi. C'est ça. Ici, de toute façon, il faut pas tergiverser. C'est une pêche de bourrin, le canal de Jonage. Ceux qui connaissent le savent. Il va falloir envoyer du lourd. Donc on va rentrer à la maison, hein. Voilà. Je vais dormir à la maison quand même. Bah quand même, un minimum. Puis au moins un bon repas. Un bon repas? Ah bon, un bon repas et puis un bon coca. Un coca bien fait. Ah, pour lui, parce que moi je... Il a arrêté ce matin. C'est dégueulasse. C'est sec. On sent pas le goût. Allez, on va aller se faire un bon petit repas, préparer le matos et puis demain on se retrouve au bord de l'eau. Allez les copains, à demain. Nous voilà arrivés sur le barrage de Jonage. À mes yeux. À mes yeux exactement. Donc voilà. On y croit. On est plein de motivation. Malgré un courant très impressionnant. Ça y est, on est au bord de l'eau avec John Sansas. John Aurélie Sansas. Voilà, on est au bord du canal de Jonage. On arrive sur notre spot. On est venu dipper un peu hier, histoire de voir un peu où était la cassure, s'il y avait des poissons qui se tenaient là. Et effectivement, apparemment, il y a quelques échos, on a vu. Là, en arrivant ce matin sur le spot, on a vu quelques gros chevaines en train de chasser en surface. Donc ça présage de bonnes choses, encore une fois là. Ah ouais, ça fait 3 fois. Voilà, donc il y a du poisson sur le coup, donc c'est super bien. On va prendre 1 heure pour s'installer, parce que à mon avis, vu comment on est chargé, ça va mettre du temps. Et allez les copains, on passe sur l'amorçage. Bon, c'est simple, hein, on va faire du sale, du très très sale. Pêche en canal, pêche de barbeau. Les barbeaux, c'est très simple, il faut pas de délicatesse, il faut mettre à manger. Du coup, on est parti sur différentes choses. Une base de Crazy Bait Sweet Magic, voilà, donc c'est une amorce qui est très très riche en pelés, donc c'est vraiment une amorce qui va aider à attirer les poissons. À ça on va ajouter la Crazy Bait, c'est la Power Green, pareil, c'est une amorce qui est très très riche en pelés, il y a du pelé broyé dedans aussi, et il y a de la bétaïne. La bétaïne en gros ça va aider à faire digérer les poissons plus rapidement, comme des canards, ils vont manger, ils vont chier, ils vont manger, ils vont chier.
En gros, c'est parfait. Ça va vraiment aider à activer les touches. Bon, alors, du coup, on a aussi pris des pelés, voilà, des Black Alibus. C'est vraiment pour mettre à manger, pour que les poissons essaient de rester au maximum sur le coup. Même si on le sait, les barbeaux ne tiennent pas vraiment en place. Ils aiment bien être en mouvement constant. Voilà, le chènevis. Le chènevis, la base, comme tous les poissons. Le barbeau raffole des chènevis. Donc on va mettre ça. En plus, il est encore chaud. On va même mouiller l'amorce avec le jus du chènevis. Donc Sweet Magic. En plus, j'ai aiguisé mes dents avant de partir, donc c'est parfait pour craquer. Magnifique. Tout ce qu'il faut pas faire, ne le faites pas. Oh, ça va, ça va. Il se craque tout seul. Vaut mieux craquer des paquets avec les dents que serrer des plombs. Ah, mais faut de la force. Faut être un bonhomme. Hein. Faut de la force. Atchou. Voilà. C'est bien vert, hein. J'aime bien l'une de ces odeurs. Ouais, c'est une belle couleur. Ça sent l'ail. Des chènevis en plus dedans, je vois, il y a du pelé, du 1 mm. Et dans l'autre, qui est beaucoup plus marron, c'est la même chose quasiment. C'est joli, hein. Et sucré. Hop, on va mettre une bonne poignée. Hop, et ensuite, on va mettre le jus. Qui est encore chaud en plus. Donc, ça va faire travailler un peu plus les particules. Allez, c'est parti. Oh, cette odeur, ça. Hop, allez. Bon, comme d'hab, hein, vous le savez, quand on mouille une amorce, on la mouille vraiment en plusieurs parties, histoire de ne pas finir avec une bouillie. Donc là, on va faire un premier tour comme ça. Ensuite, on va finir de s'installer tranquillement, le temps qu'elle gonfle. Et on reviendra dessus pour un autre mouillage si c'est nécessaire. Là, déjà, elle est bien mouillée. Voilà, on a une belle amorce. Blindée de chènevis, couleur un peu verdâtre. Hop, là, on voit les... Je pense qu'il va manquer, forcément. On va attendre un petit peu quand même. Faut vraiment bien laisser sécher, comme c'est des farines de poisson. Ouais. Elles absorbent pas de la même manière qu'une farine de céréales. Donc forcément, c'est beaucoup plus long. Donc prenez le temps de bien mouiller votre amorce. Surtout avec des farines comme ça. Voilà. On va mettre ça, des petites bouillettes de démon. Bien rouges, c'est super épicé. Ça réchauffe, ça, c'est bien. Je vais mettre un peu d'SK30. Voilà. Donc ça, c'est la gamme Carp. Hein. C'est la gamme Starbait. Bien orangé. Bien gras. Ceux-là sont bien gros. Il y a un peu plus de farine de poisson dans les SK30. Voilà, on va incorporer ça. Il y a des grosses particules, il y a même des bouillettes encore complètes, des fines particules. Bon, on est revenu rapidement sur le mouillage, on a pris un peu l'amorce en main. Finalement, on n'a pas eu besoin de remouiller. C'est une amorce qu'on arrive à serrer. Elle fait une bonne boule, elle est tout de suite collante. Par contre, c'est vrai qu'on arrive tout de suite à la délier. Donc on va pouvoir incorporer les autres farines. Hop. En plus, c'est bien, ça fait un contraste de couleur. Ça peut tout de suite attirer du poisson. On a une belle amorce là. Magnifique. Ah, c'est beau, hein? Donc on va récupérer des graviers. Voilà, ce qu'on a là. Ce qu'on a ici, là, c'est sableux. Parce que le courant est vraiment très intense. Donc pour alourdir avec les moyens du bord, on va dire. Et ce qui va permettre que ça tienne vraiment le courant. Donc on récupère les graviers. Chose très simple, tout le monde... Tout le monde a deux mains. Tout le monde a deux mains, tout le monde sait le faire, il n'y a aucun problème. Donc on prend deux poignées, on balance. Et par contre ça, on n'en a pas besoin, ça sert à rien.
Tous les gros là, tous les gros là, on en a vraiment pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est les petits graviers qui permettent de venir alourdir l'amorce, la faire descendre rapidement. Donc on trie, ça prend 2-3 minutes et puis voilà. Mais ce qu'on a besoin, c'est vraiment ce type de gravier là. Okay. Ça c'est vraiment... Ouais, ça fait quand même des bonnes tailles quoi. Ça fait de la bonne taille, mais bon, vu le courant, faut que ça tienne quand même quoi. Si on mettait des petits cailloux, ça servirait à rien, ça ferait un peu comme les pelés, ça serait la même densité quoi quasiment. Donc ça c'est top. Ok, nickel. On cherche de l'or en même temps. On sait jamais. On a mal entendu. Voilà, vas-y, je te laisse. Donc on se retrouve avec des boules, avec des graviers, donc ça va alourdir l'ensemble et ça va vraiment descendre. Là tu sens que c'est plus lourd déjà? Alors, on sent que un peu. Ah ouais. Comparé à une boule d'amorce classique, on sent que il y a de la consistance. Bon, pour l'amorçage, on va balancer 3-4 boules complètement en amont de notre pêche. Voilà, genre vraiment... Vraiment, on va dire ici, quoi. 5-6 mètres de notre coup principal. Pour qu'elle dérive, pour qu'elle tombe plus ou moins sur notre coup. C'est ça, plus ou moins ça va donner ça. Et on va faire du bruit aussi pour faire un premier appel, pour voir un peu comment les poissons réagissent. Et ensuite, on descendra le reste avec le pole feeder directement, proprement sous la canne. Et puis, on verra ce que ça donne. Moi, je vais partir directement sur du pole feeder. Le but, comme on l'a dit, ça va vraiment descendre de l'amorce précisément sur le coup. Et John, lui, pour commencer, il va pêcher à passer ou avec un flotteur plat et du coup en aval de mon amorce. Derrière, par contre, dès le moment où il va vouloir pêcher un peu plus calé, il se mettra sur du pole feeder et il pêchera calé aussi comme moi. Mais là, il va déjà essayer de prendre les petits poissons qui peuvent éventuellement traîner, qu'on a vu en surface. Donc on va commencer comme ça et ensuite on avisera en cours de pêche. Allez, on va finir de s'installer, on va amorcer et puis ensuite on va essayer de toucher quelques beaux poissons. C'est chaud? Chaud patate. Et chaud bouillant. Bon allez copains, pour débuter, première rêche, voilà, plusieurs punches de pain sur un hameçon de 8, voilà, sur un cheveu, et ensuite, allez, on va charger la cage. Par contre on va quand même bien tasser parce que faut vraiment que ça arrive au fond, voilà, et donc je me suis mis là un Riesland, un Colson. Un Riesland, un Colson. Colson, c'est pas la marque? Voilà. Et tu poses ça comme ça. Ça te permet d'aller déposer ta cage directement sur le coup. Pendu. La canne elle a fourré. Bon, c'est une brème ça.
La canne, elle a heureusement qu'il met un 4 queues. C'est ce qu'il faut aussi, je pense. Ouais, 3-6, ça peut être bien. Ouais. 3-6, ça peut être bien. Ça y est, premier barbeau. Il est beau, hein? Une belle couleur. Magnifique. Yeah. Bon les copains, premier barbeau, en plus un très beau barbeau, 64 cm. Bien gras quand même, hein? Il était assez gras. Je l'ai fait au pelé. C'est des pelés que j'ai boosté moi-même. C'est les pelés, c'est des Starbait Donuts. Ça doit être du 14 mm. Et en fait dedans, dans ma petite boîte là comme ça, on le voit, j'ai mis du dip Hot Demon. Et j'ai bien chargé, les pelés ils ont bien bu, c'est bien gras. Et ça pour les barbeaux c'est juste parfait. Et à côté j'ai mes petites zèches favorites pour le barbeau. Voilà, c'est des froliques reconstitués en dumble. C'est mon pote Jérémy qui fait ça, qui me les a envoyés. Donc voilà, j'ai pas encore touché pour l'instant avec ça, mais je pense que ça va venir. Donc encore merci Jérémy, c'est vraiment des super appâts. Allez, on va remettre ça dans la boîte. Hop, remettre le couvercle histoire de bien les garder frais. J'étais parti tranquillement filmer John et puis il y a Jason qui m'appelle. Ma canne a été pliée en deux. Carnage, j'ai cru que j'avais un big fish. Bon, c'est un beau poisson, mais pas si gros que ça. Mais vu le combat, ça tire très fort. En tout cas, voilà, j'ai sauvé le capot. Pour moi, en tout cas, c'est une très bonne chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir John s'il arrive à décapoter. Moi, je nourris les oiseaux, moi. Je suis... John, lui, voilà, il nourrit les cygnes. J'ai mes nouveaux copains. Il leur donne du maïs, hein, il arrête pas. Hein. Ouais, faut bien qu'ils mangent ces petites bêtes. Ils réclament. Ils réclament. C'est des signes de Roubaix, ça. Oh, c'est des gratteurs. C'est des gratteurs. Je les ai reconnus. Bon les gars, John est parti pleurer derrière parce qu'il touche pas de poisson. Apparemment il y aura un nid de fourmis sur ses affaires. Voilà. C'est une belle journée pour lui. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merde! Tu veux un coup de main? Oh merde! Ah c'est les miennes! Moi c'est les miennes en fait. C'est JP. Ça y est les copains, fin de cette magnifique partie de pêche. Très belle partie de pêche. Très belle partie de pêche. Le secteur, franchement, là le secteur il est top. Hein. Ah c'est beau. Par contre un truc, venez pas pêcher. Parce il n'y a pas de poisson. Il y a pas de poisson. Voilà. Non, c'était une belle journée. On reviendra. Après voilà. Non, franchement on a passé une belle journée. Il a fait beau. On était bien. Ouais, on a bien mangé. On a bien mangé, c'est vrai. Ma chérie elle nous a fait un super flan à la pistache là. Ah, c'était magnifique. Je pense que c'est le plus beau moment de la journée. Ah ça a été dur. À tel point que John a fait tomber une boîte de maïs. J'ai nourri mes copains. Voilà. J'ai nourri mes nouveaux copains. Voilà. Toute la journée, il nourrit ses cygnes au maïs, tellement il s'est fait chier au bord de l'eau. Mais voilà, n'empêche, un beau barbeau, même un très beau barbeau. Petit combat, bien sympathique avec la canne, c'était vraiment sympa. Après, je pense que c'était peut-être un petit peu tôt dans la saison pour venir taquiner les barbeaux ici à la grande canne. Habituellement on voit beaucoup de poissons un peu partout, des alevins, du gardon en bordure, etc. Là il n'y avait vraiment rien du tout, on a passé les coups, il n'y avait aucun signe de vie. C'était... Si, ce matin en arrivant, quelques poissons, quelques bâges, mais il y avait moins de lumière. Après on a une eau qui est vachement transparente. Ah j'avoue c'est vraiment donc très clair. Je pense que sa petite influence, mais bon après...
c'est comme ça, c'est la pêche, on a passé une bonne journée et puis c'est tout. Hein. C'est ça, c'est ça. Pour les copains qui ne nous suivent pas encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est Guira Fishing, comme le nom de la chaîne YouTube. Donc Guira, donc G-U-I-R-A, espace fishing. Donc sur Instagram, sur Facebook. Et aussi les copains, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like. D'ailleurs même si ça n'a pas plu, mettez un like quand même. Voilà, ça fait plaisir. C'est pour le référencement. Plus il y a des likes, plus il y a des commentaires, plus la vidéo elle grimpe en vue. Et plus du coup il y a des likes et des autres commentaires, et plus ça grimpe encore en vue. Faites-nous plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et puis non, voilà, sérieusement, faites ce que vous voulez. Et puis passez en tout cas une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les copains, ciao. Ciao.